L'équipe, on se voit encore aujourd'hui pour parler de ces fameux épisodes Mercato, vu qu'on est en pleine période de celui-ci. Nous allons discuter de plusieurs cas dans cette vidéo, notamment des potentielles ventes, potentielles recrues, parce qu'il s'est passé des choses entre-temps. Hier, j'ai pas pu faire une vidéo parce que j'ai jugé que les informations qui sont sorties hier n'étaient pas très intéressantes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ça. Abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à tout de suite. Guys, j'espère que tout va bien pour vous et j'espère que tout s'est bien passé aussi. Aujourd'hui, en ce samedi, nous allons parler Mercato parce qu'il y a des choses à dire. Dans cette vidéo, il n'y aurait pas encore le preview du match face à Arsenal. Je ferai ça dans la journée. Mais nous allons en parler que spécialement Mercato et informations du club. Sur ce, nous allons direct commencer par le premier cas qui est sorti. Diego León, vous savez, ce jeune Paraguayen qu'on a acheté, qui nous rejoindrait l'été prochain. Il est attendu à Manchester United aujourd'hui pour passer sa visite médicale et aussi pour faire connaissance avec le club. Une fois que sa visite médicale est faite, le joueur retournera en Amérique du Sud pour terminer son championnat. Donc voilà le premier info du club. On sait maintenant que Diego León, c'est officiel. C'est officiel, il faut le dire les termes. Et que c'est un petit rajout en plus pour l'année prochaine. Le joueur, il est intéressant. J'en ai fait un short dessus pour parler du joueur. Mais dans tous les cas, l'année prochaine, quand il nous rejoindra, il rejoint d'abord les U21, c'est-à-dire l'équipe jeune de l'académie. Sur ce, on va passer direct à la suite. Du coup, cette information, ça circule beaucoup, c'est un rumeur ou pas, je sais pas, mais selon plusieurs sources, et des sources connues comme Di Marzio, comme The Sun, comme Fabrizio Romano, il nous confirme que Manchester United cherche à sécuriser le prêt de Randal Kolo Muani. Donc il y a eu aussi des discussions entre les deux clubs, aussi avec l'entourage du joueur, et Paris réclame 60 millions d'euros pour le joueur. Et il y avait aussi le cas d'un potentiel échange avec Garnacho. Mais ça, je pense plutôt que c'est un rumeur à prendre avec des pincettes. Mais United veut un prêt. Et ils sont aussi en train de mettre une obligation d'achat. Une condition pour une obligation d'achat. Encore une fois, mon avis sur le joueur. Je vous l'ai dit, je cherche Osimhen. Je veux Osimhen. Osimhen, c'est le grand attaquant. Osimhen, Gyökeres, c'est le grand attaquant qu'il nous faut. Cependant, avec les difficultés financières qu'on a en ce moment, on se tourne vers Randal Kolo Muani en prêt et avec une condition d'obligation d'achat. C'est-à-dire que si le joueur respecte les conditions mises par United, du coup, on est dans l'obligation de l'acheter. Et pour ce qui est de ma part, à propos de cette information, c'est quoi? C'est que Randal Kolo Muani, il était très bon en Bundesliga avec Francfort. C'était l'attaquant qui enchaînait but sur but. Mais il s'est un peu perdu au PSG. En plus, il y a une forte concurrence aussi au PSG. Et maintenant,
la question se pose, est-ce que c'est un attaquant moyen ou pas? Pour ce qui est de ma part, avec les qualités qu'il a démontrées à Nantes ou à Francfort, il avait clairement une évolution. Et autrement dit, c'était un joueur qui était bon, qui est très très bon. Mais il est mal utilisé au PSG. Ça, c'est mon avis. Maintenant, est-ce que je veux ce type de joueur? C'est pas... Est-ce que c'est un joueur qui peut nous garantir les 20 buts par saison? C'est là qui est intéressant. Parce que, à chaque fois que le joueur, il me hype pas. Mais en fait, c'est les joueurs qui me hype pas qui réussissent plutôt bien à Manchester United. Je m'explique. Le cas, par exemple, le cas Amad Diallo, quand il est arrivé. Moi, j'étais pas si hypé que ça de son arrivée. Je dis pas que c'était un mauvais joueur, mais c'était un petit jeune qu'on n'a pas encore vu toutes ses qualités et mettre 20 millions dedans, ça me paraissait beaucoup à l'époque et j'étais pas du tout d'accord. J'étais pas hypé, mais maintenant je suis plutôt content. Et l'autre cas, c'était Fernandez. À son arrivée, mettre plus de 60 millions sur Fernandez à l'époque, ça me hypait pas aussi. Parce qu'il y avait un autre joueur qui m'intéressait à l'époque. Et pourtant, on connaît la suite. Et ce qu'il a apporté Fernandez. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il nous a vraiment porté. Surtout à ses débuts. Les 2 premières saisons qu'il a fait, c'était une saison masterclass. J'avais pas les mots. Donc, je m'y attendais pas aussi de cette qualité-là de Fernandez. Et après, il y a un autre joueur qui m'a surpris aussi. Et c'est récent. Manuel Ugarte. J'étais pas hypé pour son arrivée à Manchester United. Pour plusieurs raisons. Mais ce qui me plaisait pas beaucoup, c'est qu'il y avait des intérêts de United pour Zubimendi. Et pour moi, Zubimendi était clairement meilleur que Ugarte. Mais il m'a fait encore une fois taire Ugarte. Il m'a montré aussi ses qualités. Et donc c'est un joueur où je m'y attendais pas qu'il avait ce genre de qualité là. Donc je me dis au fond de moi, et si Randal Kolo Muani aussi, il va me faire taire. S'il va me faire taire comme tous ceux que j'ai cités. Donc c'est là qui est intéressant parce que au lieu de l'acheter comme on avait fait pour les autres, là on propose un prêt avec option d'achat. C'est-à-dire que si le joueur, il me fait taire ou fait taire plusieurs fans, imagine c'est le machine à but qui va nous amener, ben on sera tous contents de l'option d'achat. Dans tous les cas, on est gagnant. Donc j'espère vraiment que si ça se fait Randal Kolo Muani, j'espère qu'il me fait taire. Mais dans tous les cas, on ne va pas mettre 60 millions directement. Il y a évidemment, ça coûte combien le prêt? On est d'accord. Mais si jamais ça se fait pas, si jamais ils remplissent pas les conditions, on pourrait toujours le libérer à la fin de la saison et chercher un grand attaquant du style Osimhen ou Gyökeres. Donc ça peut être une très très bonne idée. Maintenant, United n'a pas écarté les autres pistes, notamment Osimhen, notamment celle que je vais en parler juste après. Mais le piste Randal Kolo Muani, c'est le piste le plus avancé actuellement. Voilà l'équipe. Donc je vous tiens au courant si ça se fait ou pas. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis dans les commentaires. Parce que, encore une fois, Randal Kolo Muani, c'est un joueur que j'ai pas beaucoup suivi au PSG. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde beaucoup les matchs du PSG dans la communauté, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez Randal Kolo Muani. Donc sur ce, on passe direct à la suite. Vous savez, il y a un autre nom qui revient aussi, pas assez souvent que Kolo Muani, hein. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. D'abord, c'était ultra avancé le piste Osimhen. Ça parlait beaucoup Osimhen dans les rumeurs. Après, ça s'est inversé la tendance. Maintenant, c'est Kolo Muani. Mais il y a un nom qui revient maintenant de temps en temps. C'est Gyökeres. Comme quoi, Manchester United est ultra avancé pour signer l'attaquant suédois.
le machine à but d'Amorim, hein, c'est Gyökeres. D'ailleurs, c'est Amorim qui a lancé le joueur, parce que le joueur il s'est un peu perdu. Brighton, puis il était vendu au Championship, puis acheté au Sporting. Et Sporting, c'est vraiment son premier club où il s'est vraiment imposé. Donc, honnêtement, qui va dire qu'il préfère Kolo Muani à Gyökeres? Donc, si Gyökeres se fait par je ne sais quel miracle ce mois de janvier là, bah je serais ultra intéressant. Le joueur c'est un monstre, Gyökeres, et il correspond très très bien au profil de Ruben Amorim. Là c'est pas un pari qu'on va faire, là c'est vraiment un joueur clé d'Amorim que tu amènes. Maintenant, est-ce que il va s'imposer à United, si jamais ça se fait, ou bien est-ce que il va faire un peu comme les joueurs que Ten Hag a amené, c'est-à-dire Anthony qui a flop, etc. Donc maintenant le piste, je sais pas aussi chaud que ça, mais la rumeur elle existe bien. La suite, cette fois-ci c'est un joueur des Bees, c'est-à-dire c'est qui Bees? C'est Brentford. L'attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais. Ce piste-là, ça revient aussi. Et on voit là un attaquant qui est en forme. Parce que il enchaîne but sur but en ce moment avec Brentford. Et la rumeur existe aussi côté Manchester United. Mais il va y avoir des concurrences dessus, notamment Arsenal. Maintenant, je pense que le joueur va coûter assez cher s'il va venir chez nous, parce que, pourquoi? C'est un joueur qui fonctionne très bien en première ligue en ce moment, c'est-à-dire il enchaîne des buts sur buts, et c'est l'homme en forme côté Brentford avec Wissa d'ailleurs. Maintenant, on sait aussi les valeurs des transferts entre clubs de première ligue. Donc, si jamais ça se fait, bah, il faut s'attendre à des prix affolants sur le joueur. Et je suis prêt à parier que ça va monter jusque dans les 80 millions d'euros. Donc, c'est un joueur très très intéressant. Mais par rapport au prix, là, j'ai un petit doute. Si c'est 80 millions d'euros, ça sert à rien. Vaut mieux passer à, par exemple, Osimhen. Donc, voilà. Là, encore une fois, c'est des rumeurs qui sortent et je vous fais part de cela. Sur ce, on passe à la suite. Kvaratskhelia, il me semble. J'arrive toujours pas à le prononcer. Et pourtant, je m'entraîne à le prononcer ce nom-là. Parce que, voilà. En fait, c'est l'ailier du Napoli. C'est j'y arrive plus, Kvaratskhelia. Bon, bref, vous l'avez compris, c'est l'ailier bosnien du Napoli. Il faut savoir une chose, ça revient assez souvent aussi, comme quoi le joueur va peut-être devenir le nouveau joueur de Manchester United. J'en ai déjà parlé dans mon précédent vidéo aussi. Mais là, en fait, les rumeurs, ça se répète et ça devient de plus en plus concret. Un échange entre Rashford et ce joueur-là. Rashford qui plaît beaucoup à Conte, qui est le coach du Napoli. Donc, voilà. L'intérêt elle est là. Ils ont discuté d'ailleurs pour se rendre pour que le deal se concrétise. Donc à voir. Je vous fais part, je vous tiens au courant pour ce cas là. Sur ce, on attaque direct la suite. D'ailleurs, dans cette discussion pour Marcus Rashford, il y a un nouveau club qui s'est présenté. Et cette club-là, c'est Monaco. Et Monaco, en fait, ils n'ont pas une situation financière qui est déplorable. Donc, ils ont les sous pour payer, pour couvrir le salaire du joueur. Donc, maintenant, est-ce qu'ils vont l'acheter directement? Ou bien, ils vont passer par un prêt avec une obligation d'achat? Ou bien, est-ce qu'ils vont nous proposer un package pour le joueur? Mais en tout cas, l'intérêt de Monaco devient aussi pertinent, hein, que ça, il pousse aussi pour avoir Marcus Rashford. Et est-ce que c'est intéressant pour le joueur? Est-ce que c'est vraiment le club qu'il voulait? Là maintenant j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Parce que le joueur veut un club, un grand club. Du style Barça, du style Inter de Milan, du style AC Milan. Mais je crois pas qu'il va signer à Monaco. Mais après, pourquoi pas? Monaco, ça reste aussi un grand club de Ligue 1. Il faut pas sous-estimer. Donc voilà. Il y a l'intérêt en tout cas qui est présent aussi.
Du coup, la suite, on va parler de Tirol Malacia, qui intéresse beaucoup comme. Vous savez, comme c'est un club de Série A qui a été acheté. Du coup, et ils ont beaucoup d'argent. C'était aussi l'ex-club de Varane, qui a pris sa retraite d'ailleurs à cause de ses blessures. Mais l'intérêt est bel et bien présent. Et ça pourrait aussi se concrétiser dans les prochains jours, voire semaines. Maintenant, la question encore une fois, est-ce que Malacia voudrait jouer à Com? Moi, je pense que il doit partir. Il doit partir parce qu'il n'a plus le niveau de Manchester United. Et comme ça aussi, on aurait assez d'argent pour financer la venue de Nuno Mendes. Il faut savoir une chose, Nuno Mendes, enfin le PSG a encore reproposé un contrat à Nuno Mendes et le joueur, il a encore refusé parce qu'il veut Manchester United. Donc là en fait, là du coup le camp du joueur, ils attendent juste la proposition de Manchester United qui satisferait le PSG pour que Nuno Mendes devienne le nouveau joueur de Manchester United. Du coup, et là où ça bloque, c'est l'argent. L'argent. Ineos, vous me faites... Bref, et du coup, Malacia, si on le vend, du coup, non seulement on libère un salaire important au sein de l'effectif, mais aussi on va récupérer une somme avoisinant les 20 millions d'euros qui pourrait financer justement Nuno Mendes. Donc, j'espère vraiment que ça va se faire parce que les joueurs moyens qui n'ont pas le standing de Manchester United, il y en a marre. C'est un bon gars, Malacia, hein, mais il n'a pas le standing de Manchester United. Depuis son retour de blessure, il n'a plus le niveau. Donc, voilà. Et pour finir, l'équipe, c'est un nom qui me plaît beaucoup. C'est un profil qui me plaît beaucoup. Jobe Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham, qui joue à Sunderland. Il intéresse beaucoup Manchester United. Le truc, c'est que le joueur, il est technique, il est bon et il est bourré de talent. C'est un joueur intéressant et il intéresse beaucoup de grands clubs. Cependant, l'objectif du joueur, c'est de finir sa saison avec Sunderland, puis rejoindre un grand club européen. Donc, il y a Manchester United dans la course et il y a Arsenal. Mais aussi, il y a d'autres clubs hein, comme Dortmund. Mais je pense que ça va être un duel entre ces deux clubs-là. Maintenant, est-ce que Manchester United va décider quand même de passer à l'action dès ce mois de janvier? Ou bien est-ce qu'ils vont attendre l'été prochain pour pouvoir l'acheter? Je pense que si l'information, le rumeur est sortie au jour d'aujourd'hui, pendant le mercato de janvier, c'est que United, quelque part, cherche quand même à obtenir Jobe Bellingham dès maintenant, pour éviter d'autres concurrents. Ou peut-être pas faire le coup comme qui est assez utilisé en ce moment, c'est-à-dire prendre de l'avance, acheter le joueur, puis le prêter dans la foulée à Sunderland. Ça reste une option. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler ce dossier-là. Encore une fois, je vous fais part de l'évolution de la situation. Et voilà, on a fait le tour les amis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo sur le preview du match face à Arsenal, je le ferai dans la journée. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours pour donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à activer le petit cloche pour suivre l'évolution du mercato, suivre la chaîne. Un petit like, un petit commentaire et n'hésitez pas surtout de vous abonner. Merci beaucoup. Abonnez-vous.